Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant, et aujourd'hui on va se retrouver pour la review de du Transformers Revenge of the Fallen, Voyager Class, Megatron. Donc avant de commencer la review, je tiens à m'excuser pour mercredi. Sur mercredi, j'ai pas su sortir la review. J'étais vraiment fatigué, donc voilà, je me suis reposé et je n'ai pas su la faire. Donc voilà, je suis encore désolé, j'ai eu un petit coup de fatigue. Donc voilà. Donc voilà, on va faire la review du Voyager Class Megatron du deuxième film. Voilà, donc je préviens, donc moi j'ai enlevé les orteils. Enfin moi j'en avais que sur un pied, mais je les ai enlevés parce que je trouvais que Megatron était mieux sans. Et il me manque une partie du masque ici, du cache-tête. Donc voilà. Donc Megatron qui dans le deuxième film, voilà comme dans le deuxième film, revient sous une forme de tank et non plus en forme de jet cybertronien. Donc voilà, dû à à la réparation de son corps sous l'océan. Sous l'océan. Voilà. Et, euh, et donc voilà, donc il manque juste le missile aussi. Donc voilà la gâchette. Fonctionnelle, mais voilà. Donc j'ai aussi on va faire un petit 360 de la bête. Voilà, on voit des réacteurs parce que oui, Megatron a gardé la capacité de voler. Même en tank. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Donc on voit aussi qu'on a des petits propulseurs ici, moulés. Aussi des lames. Ça fait assez menaçant. Ça fait bien Megatron, ça ces lames. Petites ailettes là. Je ne sais pas s'il les a dans le film. Il faudrait que je regarde. Donc voilà. Donc on va faire petite comparaison. Donc voilà Megatron aux côtés d'Optimus. Voilà, ça se tient niveau taille. Je pense. Donc voilà. Sur le côté. Voilà. Il fait plus ou moins la même taille qu'Optimus. Enfin, il fait la même taille, je pense, qu'Optimus. Il fait plus ou moins la même taille. Donc voilà, ça se tient niveau taille, quoi. Hein. Enfin, pour moi. Et puis, petite comparaison avec le Starscream de l'X-Class de Dark of the Moon. Donc voilà. Donc, niveau longueur. Megatron est légèrement plus grand. Voilà, Starscream que je vous referai la review. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'était pour la comparaison. À niveau roulement, bon les roues grincent un peu. Voilà, c'est sûrement à cause de la matière de là où il est posé. Sinon il roule très bien. Niveau undercarriage, bien sûr on voit là les jambes, enfin une partie des jambes, un logo Decepticon ici, le torse et voilà la tête, hein, mais la tête a toujours été visible en mode tank et en mode jet aussi d'ailleurs. Donc voilà. Et donc ouais. Et donc maintenant je pense qu'on va pouvoir passer à la transformation. Donc tout d'abord pour la transformation, vous allez soulever ça cette partie-ci ici. Je sais même pas pourquoi ils ont fait un truc rouge ici. Vous allez donc prendre ces parties-ci. Voilà, c'est sur une double charnière. Hop. Vous allez les monter ainsi. Ensuite, on a ces ailettes ici donc, qui sont clipsées avec des picots sur la chenille. Voilà. Pareil de ce côté-ci. On soulève tout ça, comme ça. On soulève, donc ça. Donc je vous préviens, tout ça va faire le backpack. Le fameux backpack, le Megatron. Bon, ensuite, nous allons prendre les chenilles.
Donc voilà, prendre, et en fait, c'est pareil, ce qui faisait les gros réacteurs, en fait, vous allez les écarter et faire passer la chenille dedans. Parce qu'en fait, ça va, en fait, je vais faire un, genre une pièce d'armure pour la cuisse. Donc voilà, ça fait assez stylé. Donc ensuite, on a un panneau ici que vous allez ouvrir. C'est bien raide. Hop. Donc, ensuite, donc, vous tournez cette chenille là, vous la faites rentrer dedans. Et ça, en fait, ça va servir de talon comme dans le film. Et ensuite, vous prenez ça, vous déclipsez et vous mettez comme ça, dans cette position là. Ce qui fait qu'on a déjà une jambe de transformée. Donc ensuite, on fait pareil avec l'autre jambe. On écarte. Donc c'est sur un système de ressort, hein, donc les pièces ici sont sur ressort pour en fait que quand on le transforme en tank, que ça ne reste pas dans cette position là. Sauf si on a les ressorts qui merdent, ce qui peut arriver. Donc voilà, on referme. Ensuite, on refait ça comme ça. Et là, on a les jambes de notre pépère Mégatron qui sont formées. Et donc là, nous allons prendre un petit peu de hauteur. Hop. Ainsi. Hop, hop, hop. Donc voilà. Voilà Mégatron. Donc ensuite, vous allez prendre... Donc, parce qu'en fait, sert de canon en tant que... Vous allez le prendre, vous allez le sortir. En fait, il va servir de bras. Vous tournez, hop, comme ça. Et là, on a le bras. Et ensuite, pour l'autre bras qui était en fait caché à l'arrière, comme vous avez sans doute pu le voir. Donc, on n'a qu'à prendre ça comme ça, tourner ainsi, et là. Donc, on a un système de roue montée qui en fait doit faire ceci quand on tourne, quand on bouge le coude. Et moi, ce que j'ai fait, moi j'ai enlevé ce tourmenté parce que je trouvais ça assez moche. Donc voilà, voilà, si on voulait garder le coude plié, voilà. Et si on voulait le garder en canon, fallait rester le bras tout droit comme ça. Donc moi j'ai viré ces trous dentés. Hop, on prend cette partie-ci. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est la partie du casque. Vous allez là, juste la rabattre vers l'arrière. Ensuite, pour le backpack, donc moi ce que je fais, c'est, hop, je sors, je monte ça comme ça, et je rentre la partie ici dedans. Comme ça reste bien en place. Et donc là, voilà, on fait ce qu'on peut avec le backpack, ça fait des ailes. Et ensuite, on met la tête en place, comme ceci. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il manque juste ça ici. Et voilà, on a notre Mégatron Revenge of the Fallen en mode robot. Bon, personnellement, je préfère la version Voyager que la version Leader. Parce que voilà, on a... Parce que, voilà, pour ce bras-ci, sur le Leader, on a un bras tout atrophié. Et celui-là, il est énorme. Ce bras-là est énorme. Enfin, c'est vraiment moche. C'est limite, je préfère la version Leader du premier film comparée à la version Leader du deuxième film. Donc voilà, mais en restant dans le deuxième film, moi je préfère le Voyager, je trouve qu'il est beaucoup mieux, beaucoup plus fidèle. Donc voilà, au moins on a les bras, ils font la même longueur. Donc voilà, donc ça c'était pour ça, c'est Mégatron. Voilà, voilà, encore une fois, en mode robot, franchement, vert, enfin je sais pas pourquoi ils l'ont mis en vert, peut-être pour faire un hommage à... Je crois que c'était la version G2 où on avait un Mégatron en tank qui était d'un vert mais flashy, c'était affreux. Peut-être c'est pour faire un hommage à ce Mégatron là, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà. Donc on va faire un petit 360 du mode robot. Ah ouais, et aussi c'est vraiment bien détaillé, c'est... Déjà...
Déjà on a le torse, voilà, qui est vraiment bien fait, voilà. En plus on voit en fait un système de roues dentées dans le torse. Et en fait les roues dentées bougent quand on fait aller le bassin, quoi. Puis on a aussi ça ici, ça c'est le Make Alive, hein. Voilà, quand on tourne le bras ici, on a cette partie grise à l'intérieur du bras qui tourne. Donc voilà, et puis on a... donc voilà, comme je vous disais, on a la même chose avec ce bras là. Et puis il y avait aussi le truc de quand on tourne, quand on pliait le bras, hop, on avait la lame qui sortait. Moi, j'ai viré la roue dentée qui faisait ça. Parce que voilà, pour garder le bras en canon et garder le bras tout droit, je trouvais ça moche. Voilà, et puis on a la lame. Voilà, et franchement, il en jette. Et déjà très bien détaillé aussi également. Franchement, c'est... Je trouve que ce Mégatron, même si quelques-uns ne l'achètent pas à cause de la couleur. Donc voilà. Moi, au début, je pensais comme ça aussi, la couleur, puis voyant des reviews et tout, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis on a aussi du plastique transparent rouge pour les yeux. Donc voilà. On voit aussi que le plastique transparent rouge se voit par la bouche. Et donc en parlant de la tête, on va faire montrer le head sculpt. Si ça veut bien faire le focus. Voilà. C'est franchement... Megatron, franchement, sa tête elle est vraiment bien détaillée. On voit vraiment ses dents. C'est franchement, c'est un bon head sculpt. Donc voilà. Puis, donc maintenant pour les articulations, donc on a la tête sur un ball joint. Donc voilà. On a le bras comme ça. On peut faire ça aussi, mais ça c'est avec la transformation. Sinon pour faire ça, voilà, on a ça ici. On a biceps, voilà ici, le coude. Bien sûr la main n'est pas articulée, mais en plastique mou. Donc ici on a le pouce. Hop. Ouais, vu que moi j'ai enlevé la roue dentée, des fois ça se... Donc on a le pouce ici qui bouge. On a donc, comme je vous ai montré, l'articulation au niveau du bassin. On a la jambe. Voilà, la cuisse. Aussi ici, sur du ratchet. Très bon ratchet même. Et puis on a le genou. Voilà, on a ça. On a ça quoi. Ainsi. Ça c'est pour les articulations de Megatron. Donc maintenant ce que je vais faire, on va se retrouver tout de suite. Je vais vous transformer Optimus et Starscream pour la comparaison de taille. A tout de suite. Voilà, donc pour la comparaison avec Optimus, ils font vraiment à peu près la même taille, hein, je dirais. Parce que Megatron est un peu petit, un peu plus... Allez, voilà, je vais réussir à le dire. Un petit peu plus tassé, comparé à Optimus. Face aussi avec le fait que ses jambes sont arquées. Donc voilà, ils apparaissent de la même taille, mais je dirais que Optimus est vraiment légèrement plus grand. Et ensuite, voilà, comparaison avec Starscream. Starscream qui est plus petit. Hein. Enfin, un peu logique aussi. Enfin bon, moi je préfère, ma version préférée, ça restera le Deluxe. Donc voilà. Donc voilà. Ça, c'était pour la comparaison. Donc, je pense que ça se tient niveau taille. Donc voilà. Donc conclusion. Enfin non, d'abord en conclusion, petite pause. Et après on passe à la conclusion. Voilà. Petite pause de Megatron.
prêt à passer à l'attaque. Donc voilà, Megatron prêt à passer à l'attaque, comme je le disais. Excusez-moi pour ce petit coupage. Donc voilà, Megatron en pleine position d'attaque, prêt à combattre Optimus. Donc voilà, pour la conclusion de cette review, donc voilà, je vous recommande. C'est franchement, vous savez, si vous hésitez à prendre entre le Voyager et le Leader classe de la gamme Rivals of All, prenez le Voyager, c'est franchement pour moi c'est le meilleur entre les deux. Voilà, plus articulation, plus de pause, voilà. C'est franchement, c'est une figurine qui en vaut le coup et qui ira très bien dans votre collection Movi. Si vous, bien sûr, j'espère que vous arriverez à le trouver à un prix raisonnable parce que maintenant, pour certains TF, les prix sont exorbitants. Maintenant, en occasion, enfin même en occasion ou même en l'achetant en neuf, les prix sont exorbitants. Enfin voilà, enfin moi ça va, moi je ne l'ai pas acheté et la personne qui me l'a offert pour Noël, qui n'est autre que ma copine, je t'aime, n'a pas eu à l'acheter pour Noël vu qu'elle l'avait déjà et elle me l'a offert. Donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie d'avoir ce Megatron dans votre collection et bien voilà. Donc je vous dis à mercredi prochain et n'oubliez pas aussi d'aller voir les chaînes de Leader Optimus, King Grimlock et Sylvain Duchossois. Ça en vaut le détour. Et puis un petit commentaire, voilà, et un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez être au courant des autres vidéos à venir. Donc voilà, je vous dis à mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien. Salut!